Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Choisir son lieu d'accouchement est une question qui préoccupe de nombreuses femmes enceintes. Il est important de s'y prendre à l'avance car il existe souvent des listes d'attente. Devant les différents choix qui s'offrent à vous, comment choisir? Nous recevons aujourd'hui le docteur Danielle Gonneau, gynécologue obstétricienne à Paris, pour vous donner les éléments qui vous permettront de choisir le lieu d'accouchement adapté à vous comme au bébé. Docteur Gonneau, bonjour. Bonjour. Alors, peut-on vraiment choisir le lieu où on va accoucher? Il est toujours difficile de faire un choix qui soit un choix parfait. Je crois qu'il faut suivre les désirs les plus proches de ce que la réalité géographique, entre autres, peut proposer. En France, en fait, il existe plusieurs types de structures. Ce sont essentiellement les structures hospitalières publiques et les structures hospitalières privées. L'accouchement de domicile est quelque chose de relativement rare, contrairement à certains pays comme la Hollande, où les structures d'organisation de soins peuvent permettre ce choix et cette solution. Donc en France, et je parlerai plutôt de la situation parisienne puisque c'est dans cette zone géographique que j'exerce, deux possibilités sont offertes effectivement aux femmes et dans un délai assez court, étant donné que les inscriptions doivent être faites aussi rapidement que possible afin d'éviter de se retrouver sur des listes d'attente. Donc en fait, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. L'hospitalisation publique permet d'être prise en charge dans des structures de haute technicité. En effet, ce sont des lieux où il y a une association d'équipes de spécialistes dans différentes pathologies. Il existe en général dans les maternités une association d'unités mère-enfant où l'enfant peut être pris en charge en cas de problème à proximité de sa mère. Par ailleurs, dans les structures hospitalières publiques, la prise en charge se fait directement par le moyen du tiers payant. Certains inconvénients sont par contre associés à ces structures qui en général regroupent un nombre d'accouchements extrêmement important, certaines unités allant jusqu'à 2000 à 3000 accouchements. C'est essentiellement l'anonymat de prise en charge des patientes lié au fait qu'on rencontre au cours de la prise en charge de la grossesse, du suivi, des cours, mais aussi de l'accouchement et des suites de couches, des intervenants différents au niveau des sages-femmes, des médecins et du personnel paramédical. Par ailleurs, cela nécessite la mise en place de protocoles qui sont assez systématisés et n'ont pas la prise en compte de la particularité de chaque patiente. Et qu'en est-il donc des établissements privés maintenant? Alors, dans le cas des établissements privés, ce sont en général de plus petites structures qui développent l'aspect convivial et personnalisé des soins. Les femmes sont dans ce cadre-là prises en charge par une sage-femme ou un médecin qui les suivra tout autour de leur grossesse et qui les prendra en charge le jour de l'accouchement. Quels sont les points négatifs de ces structures privées? Alors, en général, si vous voulez, les plateaux techniques sont des plateaux techniques équivalents, mais il y a peu d'unités pédiatriques attachées aux maternités privées. Et donc, en cas de grossesse pathologique, c'est-à-dire de grossesse à haut risque, qui fort heureusement concerne moins de 5% des naissances, le fonctionnement en réseau est alors mis en place et la mère ou l'enfant devront être transférés dans les structures les plus adaptées. D'accord, enfin, il faut quand même signaler qu'il y a des établissements publics qui sont de moins bonne qualité que des établissements privés qui ont justement pris soin de développer des services de néonatologie ou des choses comme ça. Bien entendu. Il faut prendre au cas par cas. Il faut prendre au cas par cas. Et je crois qu'il faut, en couple, décider de l'importance que l'on accorde, soit à une prise en charge plus technique, on est rassuré par le CARP, par l'institution, ou une prise en charge plus personnelle des soins et un accueil plus adapté à la naissance qui, somme toute, n'est pas une maladie, mais un événement normal dans la vie d'une femme et dans la vie d'un couple. D'accord, vous parliez des grossesses à risque, vraiment on n'a pas le choix dans ces cas-là Les grossesses à risque, c'est moins de 5% des naissances, mais dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, il faut faire appel à des maternités de niveau 3 qui sont les seules à prendre en compte la très grande prématurité, les pathologies maternelles à haut risque qui peuvent nécessiter une réanimation maternelle. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il n'y a pas de choix possible. Mais il faut savoir que ces maternités de niveau 3 ne concernent pas la totalité des maternités publiques et qu'il s'agit de certains établissements spécialisés. D'accord. Alors pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez aussi demander autour de vous, les femmes enceintes ou qui sont mères de jeunes enfants qui ont accouché dans votre région, où ont-elles accouché, qu'en ont-elles pensé? Demandez à votre médecin aussi, il peut vous donner de précieux conseils. Docteur Gonneau, merci. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Paris.
Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur Mon Bébé Télévision.